que ce grand don de Dieu fit envoyer à l'humanité. 19. Depuis le premier verset jusqu'au verset 7e. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ce jugement sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Il dit une seconde fois Alléluia. Et sa fumée montait au siècle des siècles. Et sa fumée montait au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse se préparait. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Merci beaucoup. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver encore du haut de cette chair, une chair mondiale, une chair qui nous permet d'atteindre tout le monde à travers le monde. Comme nous l'avions annoncé, le sujet d'aujourd'hui, c'est une question. De qui êtes-vous épouse? En d'autres termes, êtes-vous membre de quelle église? Êtes-vous membre de quelle église? De qui êtes-vous l'épouse? C'est une grande question qui trouvera sa réponse dans la parole. Cette question, sa réponse va nous aider à savoir notre position et même être positionné. Depuis que le monde est monde, Dieu a eu 3 dispensations. Dans la première dispensation, appelée la dispensation du Père,
Tantôt, vous allez voir Adam qui prend le dessus. Tantôt, c'est Moïse qui prend le dessus. Et tantôt, c'est Jéhovah lui-même. Alors, dans cette dispensation, que ce soit Adam, que ce soit Moïse, que ce soit Jéhovah, tous les trois, si vous êtes l'épouse de ces trois, les saintes écritures vont vous déclarer prostituées aujourd'hui. Amen. Essaie de vérifier de qui tu es l'épouse. Là, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul leader. Jésus-Christ, fils de Marie. Si vous vous déclarez encore son épouse, si vous êtes membre de l'église Jésus, les saintes écritures aujourd'hui vont vous déclasser et vous appeler prostituée. Vous pouvez même nier que vous ne l'êtes pas. Mais votre identification par les eaux de baptême vont identifier qui vous êtes. Parce que c'est la cérémonie du mariage. Les saintes écritures. Je ne suis qu'un orateur assistant. Mais le grand orateur, les grands enseignants, c'est William Marion Branham. C'est lui que je vais répéter aujourd'hui. C'est lui qui interprétera même l'écriture que nous venons de lire. Dans Apocalypse chapitre 19. Lisons. Je parlais, je vais confirmer. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 109 et 110. Nous pouvons voir que ces deux épouses ont pris la connaissance de Satan plutôt que la parole de Dieu. L'épouse d'Adam a crié à la connaissance de Satan plutôt qu'à la parole de Dieu. Et l'épouse de Christ a crié à la connaissance de Satan dans ce mauvais âge intellectuel plutôt qu'à la parole de Dieu. Notez qu'Ève, dans les choses naturelles, Ève crut et plongea la race humaine tout entière dans la mort. L'épouse naturelle. Adam était un homme naturel sur cette terre. Et son épouse, avant même qu'il l'ait prise pour femme, plongea la race humaine tout entière dans la mort. Que cela soit ou non une vérité scientifique, nous mourrons tout de même. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Que vous soyez dans les saints jardins d'Éden, dans
une sainte église, une sainte dénomination, ou quoi que cela puisse être, vous mourrez. Les jours où vous doutez qu'une seule parole de la parole de Dieu est la vérité, lorsque l'éprouvé est confirmé, ces jours-là que vous vous séparez de Dieu, non pas une phrase entière, un seul mot, quiconque ajoutera ou retranchera un seul mot mourra ce jour-là. Remarquez comment l'épouse d'Adam a apporté la mort naturelle à sa race. La race humaine. Et comment l'épouse d'Iségon Adam, l'épouse de Christ, a plongé l'église tout entière dans la mort dénominationnelle, lui faisant prendre la marque de la bête par ses grandes dénominations scientifiques et intellectuelles. Amen. 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 Première déclaration. Parce que quand j'ai déclaré au début, vous étiez même sur le point d'arrêter et de ne plus continuer à écouter. Je suis dans la parole parler la sémence originelle. Le grand Branham déclare, la page 60. Jéhovah eut une fois une épouse. Adam avait une épouse. Jésus avait une épouse. Jéhovah avait une épouse. Le saviez-vous? Mais il dit la renvoyer. Elle était devenue une prostituée. C'est pourquoi il dit la renvoyer. C'est exactement ce qu'il a dit. Elle devint une prostituée. Qu'est-ce qui lui fit faire cela? Je souhaiterais que nous ayons le temps de le lire. Il se peut que j'en aborde une partie dans un moment. C'est un évangile difficile. Écoutez. Parole parlée. La page 64e. Jusqu'à la page 65e. Deuxième partie. La raison pour laquelle l'épouse d'Adam n'a jamais porté l'enfant de la vie et qu'elle ne crie pas la parole de Dieu. Si c'est vrai, dites Amen. L'ensemble dit Amen. La raison pour laquelle la femme, l'épouse de Jéhovah, fit répudier, et parce qu'elle avait rejeté la parole de Dieu, le prophète. N'est-ce pas vrai? La raison pour laquelle Christ a divorcé de son épouse, et parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu, comme les filles Ève et les autres. Exactement. Ce sont toutes des prostituées. Ce sont toutes des prostituées. Ah, vraiment.
C'est fort. Oh, je suis témoin de Jéhovah. Je suis épouse de Jéhovah. Je suis l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Bill Branham déclare. Écoutez, je relis la dernière partie. La raison pour laquelle la femme, l'épouse de Jéhovah, fut répudiée, et parce qu'elle avait rejeté la parole de Dieu, le prophète. N'est-ce pas vrai? La raison pour laquelle Christ a divorcé de son épouse, et parce qu'elle a rejeté la parole de Dieu, comme les firent Ève et les autres. Exactement. Ce sont toutes des prostituées. Toutes sont souillées. Leur mari ne pouvait pas aller vers elle. Elle était déjà enceinte avant que leur mari soit allé vers elle. Oh mon Dieu! N'est-ce pas une chose lamentable? Pensez à un jeune homme qui viendrait vers une femme et découvrirait qu'elle a déjà en elle la semence d'un autre homme. Quelle situation! C'est ce que Dieu a découvert. C'est ce qu'Adam a découvert. C'est ce que Christ a découvert. Oh mon frère. Amen. Alléluia. De qui êtes-vous l'épouse? Quel baptême est sur toi? Quel nom tu portes? Tu portes quel nom toi? De qui êtes-vous l'épouse? L'épouse de Jéhovah disqualifiée. L'épouse d'Adam disqualifiée. L'épouse de Jésus disqualifiée. Écoutez les prophètes. Exposé des âges de l'église. Bill Branham déclare. Écoutez ce qu'il dit. Ah, l'évangile, c'est merveilleux. Je suis à la page 163 et 164e. Le premier fils, Adam, était la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée pour qu'il se reproduise, pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée. Elle est tombée par hybridation. Elle l'a conduit à la mort. Le deuxième fils, Jésus, était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu. Et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Mais avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi était tombée.
Comme l'épouse d'Adam. Elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait. Ou si elle douterait de la parole et mourrait. Elle a douté. Elle a abandonné la parole. Elle est morte. Amen. L'épouse de Jésus est morte. Voilà. Elle est morte. Voilà. L'évangile du 3e Exode. Ça réveille tous les démons de l'air drap. Mais ça vous conscientise du changement réel et radical intervenu dans le domaine de la religion. Pendant que vous dormez, portant le nom Jésus comme votre époux. Pendant que vous dormez, portant le nom Jéhovah comme votre époux. L'orateur principal, William Marion Branham, vous réveille en disant: Jéhovah a déjà répudié sa femme. Sa femme est une pite. Jésus a déjà répudié sa femme. Non seulement l'a répudiée, elle est morte. Ça fait que vous êtes un rassemblement de cadavres, mais sans le savoir. Écoutez le grand Branham. Il dit ceci. Le 3e sceau. Paragraphe 130. L'œuvre spirituelle. Avec un enseignement pareil, je devrais faire par tous les moyens pour d'abord enlever le nom d'un mari qui n'a plus de femme, qui a déjà divorcé. Un mari dont la femme est déjà cadavre. Je devrais d'abord enlever ça. Ça va vous ravir la paix, messieurs. L'œuvre spirituelle, c'est-à-dire l'église, l'épouse de Christ, elle est tombée. Avant de continuer, Branham a toujours dit: si l'église tombe et se relève, écrivez derrière moi: faux prophète. Amen. Voilà. L'œuvre spirituelle, c'est-à-dire l'église, l'épouse de Christ, elle est tombée, non pas en Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée, cela qu'elle a rejeté, cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté le raisonnement de Rome, au lieu de rester attaché à la parole, elle est tombée. Et tout après elle. Et tout après elle est mort avec elle. Autour d'elle. Donc, comme l'œuvre naturelle était tombée, l'œuvre spirituelle aussi est tombée. L'épouse de Dieu est tombée dans les jardins. L'épouse de Christ est tombée à Rome. Amen. Elle est morte. Voilà. C'est au concile de Nicée. Et c'est l'église que Jésus avait commencé qui est tombée. Voilà. Le deuxième sceau.
Et vous vous posez des questions. Ben, est-ce que ça sort de brochures de Frère Branham? Ça, c'est William Marion Branham, l'orateur principal. Le message est différent de ce que vous dites, de ce que vous témoignez. Je crois le message, je crois le message. Le message fait couler des larmes. Sango ekeseni na mabanzo na yo. Na oyo kopakola tango nyoso. Tango kolobete na ndimi sango. Esenga kipinzo le kitaka yo poete sango kitaka pinzo le. Le deuxième saut, paragraphe 120. Elemwa mibale nzela kotaka mamoko tukumi bale. Remarquez. Ononga. La première église. Ecclesia yambo. Quand l'église catholique déclare avoir été la première, l'église originelle, ils ont tout à fait raison. Ils l'ont été. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là que l'église catholique a commencé. J'ai déjà eu du mal à les croire. Jusqu'à ce que j'étudie l'histoire et que j'ai découvert que c'est vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Seulement ils se sont mis à dériver. Et vous voyez où ils en sont. Amen. Disqualifier toutes ces femmes. Nous avons besoin d'une autre femme. Nous avons besoin d'une autre épouse. Vous remarquerez même dans la Bible, on dit tes jugements sont justes. Tu as jugé la grande prostituée. Alors vous les 24 anciens et les 4 êtres vivants, adorez-les maintenant. C'est lui qui est assis sur le trône. Adorez-les. Et pendant qu'on l'adore, une voix crie, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues. Nous les connaîtrons, cet agneau-là, qui a son épouse après la chute de Babylone. L'épouse de Christ est morte. L'épouse de Jéhovah, une prostituée. L'épouse de Jésus-Christ, une prostituée. Et comme ils sont tombés, ces deux épouses, ils sont morts. Bill déclare, Qu'est-ce qu'il dit? exposé des âges de l'église. L'évangile que je prêche fait que je perds beaucoup d'amis. Et toi aussi, si tu crois cet évangile, ne t'en fais pas. Sois préparé. N'importe qui peut te tourner le dos. Ayez ce principe. Quand quelqu'un te tourne le dos, tu le tournes aussi le dos. C'est l'unique façon de demeurer avec cet évangile. Si vous êtes déjà rassipplié avec l'évangile du 3e exode, tu feras des compromis. On va te tenir au bout du nez à cause de quelques dollars. Mais si vous croyez Branham de tout votre cœur, il prendra soin
de toi d'une manière ou d'une autre. Amen. Exposé des âges. William Branham est en train de donner la façon que les églises sont mortes. La page 225e. La mort spirituelle est entrée dès que la première église de Rome s'est organisée. Elle est morte. Dès que les luthériens se sont organisés, la mort s'est installée et ils sont morts. En dernier lieu sont venus les pentecôtistes qui se sont organisés. L'esprit les a quittés. Bien qu'il refuse de les croire, mais il les a quittés. Ce mariage a apporté la mort. Ensuite est venue la lumière de l'unité de la divinité. Et aussi se sont organisés. Et ils sont morts. Puis après que le feu de Dieu est descendu sur la rivière Oyo, en 1933, un mouvement de réveil de guérison s'est répandu dans le monde entier. Mais il n'était pas ici d'une organisation. Dieu a agi en dehors des groupes pentecôtistes, en dehors des mouvements organisés. Et ce qu'il fera à l'avenir se fera également en dehors des mouvements organisés. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. Il ne peut agir que par les membres vivants. Ces membres vivants sont hors de Babylone. Les membres vivants sont où? Les membres vivants, ils sont hors Babylone. Hors Babylone. Apocalypse 17 dit ceci. La Bible noire dit ceci. Attention. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vent, il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vent de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête écarlate. Nous avons trois rideaux dans le monde. Nous avons le rideau de pourpre. Nous avons le rideau de bambou. Et nous avons le rideau de fer. Attention avec ces rideaux de pourpre. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête d'icône. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, un nom, un mystère.
Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Comme c'est un mystère, nous avons besoin du révélateur des mystères. Et qui est le révélateur des mystères? William Marion Branham, l'homme chauve. Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans Israël à la mer Rouge. Première partie. Paragraphe 40. Les voilà dévoilés maintenant les noms mystères qui étaient sur le front de Babylone. Paragraphe 40. Israël à la mer Rouge, première partie. L'orateur principal dit ceci. Maintenant, regardez cette tour de Babel traverser tous les arbres. Babel, elle les traversa tous. Et elle aboutit dans notre âge, dans l'Apocalypse. Une idolâtrie chrétienne, religieuse, se faisant passer pour du christianisme. Oh, Jean l'a vu dans l'Apocalypse 17. L'a admiré. L'a admiré. L'a admiré. Donc il s'est étonné. L'a admiré. Telle qu'elle était assise. Son aspect. Elle portait le nom de Jésus. Et tous les restes. Et pourtant elle persécutait et martyrisait les saints du Dieu vivant. Quel nom elle portait? C'est scripturel. L'épouse de Jésus est tombée à Rome. Voilà votre Babylone. Elle a raison de porter le nom de Jésus. Ah, c'est grave. Esaïe vous a dit que dans les derniers jours, il y aura 7 femmes qui vont aller chez un homme, lui diront, laissez-nous porter ton nom, mais pour la nourriture, nous pouvons nous débrouiller nous-mêmes. Ton nom nous aide à ne pas avoir la honte. Cette femme, prenant un nom qui n'a pas de honte, mais la nourriture, il se débrouille ailleurs. Je voudrais vous poser la question. Toi qui portes le nom Jésus. Parce que tous les 7 âges de l'église portent le nom de Jésus. Mais maintenant je vous demande aujourd'hui, vous portez le nom de Jésus, c'est bien. Mais la nourriture, vous trouvez où? Vous venez vous débrouiller chez Branham, mais vous refusez de porter le nom Branham parce que le nom Branham fait honte. Et vous portez le nom Jésus. Ne pouvez-vous pas voir Esaïe être accompli? C'est bizarre. L'évangile du 3e exode. Ça réveille tous les démons de l'Église. Et vous sentez que ça bouge le cœur. Vraiment. À un moment donné, vous vous demandez, mais Ben vient d'où? Comment il va faire de fortes déclarations? Ben n'a rien à voir là-dedans. Il ne fait que répéter les pas. Mais le problème de Ben, c'est quoi? Quand il met la main à la charrue, il ne regarde pas en arrière. Il est un commando du Seigneur. On avance avec l'évangile. Voilà la grande prostituée. Et Bill Branham déclare,
l'épouse, les membres vivants sont hors Babylone. Les membres vivants sont hors Jésus. C'est pourquoi je voudrais vous donner quelque chose que vous allez vous étonner. Vous savez, nos frères de Shekinah ici, ils ont les brochures. Nos frères de Baruti Tabernacle, ils ont des brochures. Nos frères de l'église des Élis, ils ont des brochures. Mais tout ce monde-là, malgré les brochures qu'ils lisent, ils sont prêts à supporter un catholique, manger avec un catholique, travailler avec un catholique et dire un catholique est mieux qu'un adorateur de Branham. Biso nyoso totanga ka ba brochure ya Branham. Mais oye koka musaete akosepela aswana moto amupe to musulman bali akanaye basa akanaye moto akimbango ne babakisi wana kasi akolobete oya Branham azanya mwali aka etabe na posonango. Écoutez, yoka 280 exposés des âges. Kama mibale tukumine ntalisa bikeke ecclesia. Comme j'ai suivi, ndenge na landika la terre. Comme nous sommes dans... Pour le moment, ce sont des chantres. Ils prêchent. Les rouges-gorges. Même s'ils ne sont pas appelés à prêcher. Quelqu'un chante. Branham est l'épouse. Il a reçu la gloire. Dieu lui a donné l'honneur. Il lui a donné le pouvoir. Et la même personne va dire, ceux qui l'adorent sont des insensés. Alors moi je me suis posé des questions. C'est la folie? C'est la sorcellerie? C'est quoi au juste? Yagene tobondo kya kokumbwe na butu moto akolobe ete Branham atamwasi libala alati kembo kasi tango akotala bakembe la Branham alobi ete ba oyo baza bajoba totuni o so dodo toni. Mais s'il a reçu l'autorité, s'il a reçu la gloire, l'adoration c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez l'adoration? Lui a reçu la gloire. La gloire c'est quoi? Vraiment. Écoutez, 280 exposés des âges. Je vais maintenant entrer dans le sujet. Écoutez d'abord ça. J'étais en train de disqualifier les prostituées. Afin que vous puissiez voir maintenant le vrai époux. Et je vous inviterai de porter son nom. Lisons d'abord ici. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce démoniaque. Nous avons ici une pièce démoniaque qui porte d'un côté un Dieu et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jeter une pièce en l'air, est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou l'autre? Non, monsieur. C'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. De Jésus et Marie. Même si ça tombe comme ça, ça montre Jésus. C'est la religion catholique. Ça tombe comme ça, ça montre Marie. C'est la religion catholique. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome. Non, il n'y a pas que la grande prostituée. Certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Ses filles sont des pièces de la même frappe. D'un
côté, na ngambo mosusu ils ont établi un culte de Jésus. basali sambela Yesu Et de l'autre, pe na ngambo mosusu ils ont aussi leur prêtresse basa pe na mama ou prophétesse et autres. to pe mama mosakoli Voilà pourquoi Shekinah peut supporter catholique. ekamwisi biso te ntango ndeko dioka bakoko bengisa ye na stade de martyre pa cardinal akei. Vraiment. Voilà pourquoi Baruti peut supporter Saint Raphaël. tala ekamusaka biso te ntango tomonaka Mike Kalambai na Lord Mbongo bake koyemba na Baruti tabernacle. C'est la même pièce de monnaie. eza monsolo mpe moko La religion catholique sambe ya mope de Jésus na Yesu et Marie. e Maria. Et nous vous invitons de quitter le christianisme carrément. Yangi bino bolonga bokristo sasa hivi. Bill Branham déclare. Ibama koloba. Et alors je vais entrer dans mon sujet bientôt. Sikayoka na dinda. Hein? L'évangile du 3e Exode. J'aime cet évangile. Alingi makambo mingi. Écoutez les grammaires. Yoka nkumu monene. Paragraphe 89. Jéhovah juré, première partie de 1962. Yokumu amena libwa yo ile ya mubu ya tukumo na mibale. Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Zamba lobi chamo padi ya kolongola Paulo na Barnabas. Amen. Ezala bongo. Une séparation. Bokaboli. Sortez du milieu d'eux et ne participez pas à ce qu'ils font d'impur. Bosala mbindo na bango te bobima. Dieu veut la séparation. Nzamba lingi bokaboli. Une annihilation totale du péché. Bokati nanko ya lisumu. C'est ça les problèmes aujourd'hui. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être la sémence d'Abraham. Nous n'arrivons pas à nous séparer des dogmes. Et credo. Et ainsi de suite qu'on appelle le christianisme. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas être la sémence d'Abraham. Nous n'arrivons pas à nous séparer des dogmes et credos ainsi de suite qu'on appelle le christianisme pour nous unir à la parole vivante. Séparez-vous de votre incrédulité et voyez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Dieu la rendra manifeste pour vous, c'est vrai. Vous avez vu déjà des pites dans le domaine de la religion. C'est fort, mais c'est la vérité. Amen. C'est pourquoi Branham a une mission. Écoutez ce qu'il déclare. Le papa de Joseph dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 155, fête des trompettes. Et en cette terre où je vois toutes les églises prestigieuses et riches qui disent n'avoir besoin de rien, alors qu'elles sont misérables, malheureuses, aveugles, qu'elles vous tapotent sur l'épaule, voulant vous compromettre avec elles. Alors, je sais que je suis né pour un but. Condamner cette chose et appeler les gens à en sortir. Oui, c'est ce que je fais. Amen. Amen. Bill déclare 99 fêtes des trompettes et 100. Bill Branham déclare
J'ai toujours aimé servir Dieu dans tous les moments. Dans les temps où je suis en bonne santé, je le sais. Dans les temps où je suis malade, je le sais. Dans les temps où je suis main vide, je le sais. Quand j'ai l'argent, je le sais. C'est la signification de ma vie sur la terre. J'ai été parachuté dans ce monde pour élever une seule divinité. Écoutez, non en est maintenant, il a dit que le Saint-Esprit apparaîtrait au dernier jour en ramenant les gens à la parole, afin que l'épouse connaisse son époux, qu'elle connaisse son mari, la parole révélée. C'est pourquoi ceci doit arriver. Cela ne se trouvait pas dans les réformateurs. Cela ne se trouvait pas en Luther, en Wesley, ni dans les Pentecôtes et les autres. L'Écriture dit qu'il n'en était pas ainsi. Mais cela viendra. C'est sa promesse pour cet âge. Que l'épouse connaisse son époux. Le Saint-Esprit ramène les gens à la parole. Voilà. Oh Seigneur, oh frère Branham est venu nous ramener. Quand on vous ramène, c'est pour que vous puissiez connaître votre époux, votre mari, le propriétaire de l'église où vous êtes. Écoutez, Bill Branham déclare, il dit ceci: la révélation numéro 1, paragraphe 262. Mais dans les derniers jours, une porte a de nouveau été ouverte à la vérité, nous montrant que c'est la Bible qui le dit. Et il y a un grand prophète. Il y a un grand prophète qui doit venir sur cette terre dans les derniers jours. Nous croyons à sa venue. Et il aura une église. Oui, nous verrons cela. Amen. Un grand prophète vient dans les derniers jours. Et il aura une église. Quel est ce grand prophète? Et c'est dans cette église que nous devons nous identifier. Bill Branham déclare, écoutez, il est en train de donner l'interprétation de la vision de Parnell. Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? La page 21. Alors frère Parnell dit que je lui ai dit. Frère Parnell, commencez à marcher. Et le premier endroit où vous arriverez sera Sephora. Ce qui signifie très d'union. Arrêt ou quelque chose ainsi. Je lui dis, ne restez pas là. Ne restez pas chez Sephora. En continuant, vous trouverez une femme âgée. Et alors ne vous arrêtez pas là. Continuez.
alors vous trouverez une femme très âgée. Ne vous arrêtez pas là. Alors que je lui parlais, nous marchons dans la neige. Je lui dis, allez jusqu'à sec. Vous trouviez ma femme. Et alors, jusqu'à ce que vous trouviez ma femme, et lorsque vous la trouverez, arrêtez-vous là. Et il dit, en regardant, il dit qu'en regardant, il vit que nous avions quitté la neige et que nous trouvions dans le désert. Et j'ai disparu. Il regarda en arrière, il vit sa femme qui pompait l'eau d'un puits. Et qu'un prédicateur était en train de le tirer pour l'éloigner de la pompe. Et l'observait. Et il s'est réveillé. Voici l'interprétation de votre songe. Voici l'interprétation de votre songe. J'aurais pu vous la dire ce soir-là, mais je suis simplement parti. C'est faux. Et cette femme âgée et l'autre qui était très très âgée, ce sont des églises. Voyez-vous, Séphora était en fait la femme de Moïse. Séphora. Et nous pouvons voir que je lui avais dit de ne pas s'arrêter à elle. Ne vous arrêtez pas à elle. Elles ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps. Mais lorsque vous arriverez vers ma femme, ce qui est mon église, celle vers laquelle Jésus-Christ m'a envoyé en ces derniers jours, et la voici. Arrêtez-vous là. Et j'étais parti vers l'ouest. Ma femme dépasser Séphora et l'autre vieille là. Ils ont déjà fait leur temps. Vous savez, Frère Branham, il a envoyé de Jésus, oui. Mais il ne l'a pas envoyé à la prostituée. Il l'a envoyé à sa propre femme. Il y a beaucoup de choses à vous donner. On me fait signe que le temps est parti. Je lis une seule citation. Et nous allons continuer prochainement. Mais je crois que vous avez vu. C'est difficile. Branham a une église. Branham a une femme. Et cette femme est hors Babylone. De qui êtes-vous l'épouse? Voilà. Répondez là où vous êtes. Répondez là où vous êtes. Moi je suis le Branham. De qui êtes-vous l'épouse? Je lis la dernière citation pour aujourd'hui. Voilà. Le 6e saut. Continuez. 377, 378. Ensuite, vous pourrez vous lever pour en rendre témoignage. Quelque chose s'est produit. Avancez-vous alors vers l'eau et dites: je vais montrer à l'ensemble. Je vais prouver. Je vais affirmer mon témoignage. Je prendrai ma place au milieu de l'épouse. Maintenant, je suis debout ici pour être baptisé.
Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le monde ce soir. Des femmes très bien. Mais il y en a une dont la présence me manque terriblement. L'une d'elles est mon épouse. C'est elle qui rentre avec moi. Elle n'était pas mon épouse pour commencer. Mais c'est en prenant mon nom qu'elle est devenue mon épouse. De qui êtes-vous l'épouse? De qui êtes-vous l'épouse? C'est la première partie. Il reste la deuxième partie. De qui êtes-vous l'épouse? Quel nom vous portez? Quel baptême vous avez pris? L'épouse de Moïse a pris le baptême de Moïse. Paul le dit. Nos pères qui furent baptisés à Moïse. Et nous, nous sommes baptisés en Jésus-Christ. Toi, tu es l'épouse de qui? Pour aujourd'hui, que l'auteur de la parole, le créateur des écureuils, l'époux du dernier jour, le grand Boaz, propriétaire du champ, là où nous mangeons, là où nous glanons, là où nous ramassons la nourriture, qu'il puisse vous bénir. Amen. C'était le 6 avril 1909.